L'appauvrissement des sols, le réchauffement climatique, la pollution marine, atmosphérique, la pollution des eaux ou que sais-je encore sont des fléaux causés par l'homme, le seul des êtres vivants au centre de toute forme de destruction de vie sur la planète. Et depuis plusieurs décennies, notre biodiversité en souffre. Elle se dégrade et les conséquences sont désastreuses. Dans ce numéro de votre émission Nature et Vie, nous parlerons de cette biodiversité. Et j'accueille pour vous, mesdames, messieurs, le colonel Rémi Réfoumé. Il est le directeur général des eaux, forêts et chasses. Bonjour, mon colonel. Bonjour, madame. Alors, quelle est votre impression? Nous sommes dans ce jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Est-ce envisageable de convaincre chacune des 77 communes du Bénin de se doter d'un tel jardin botanique? Et il est bien possible que chaque commune se dote d'un jardin botanique. C'est pour le bien de la population et pour le bien de l'humanité. Nous parlerons aujourd'hui de la biodiversité. Et depuis quelques jours, nous avons promené notre micro pour recueillir l'avis des Béninois, ce qu'ils savent de la biodiversité. Je vous invite donc à les suivre. Selon moi, quand on parle de la biodiversité, ça a rapport avec les plantes, la nature au fait, et la diversité de la nature. La biodiversité, c'est l'ensemble de la faune et de la flore. On n'entend pas biodiversité, l'ensemble des espèces vivantes qui sont dans la nature, qui sont dans la planète, à savoir l'espèce animale, les plantes, voilà, les micro-organismes, etc. Mon colonel, quel est votre sentiment après avoir écouté nos concitoyens? Mes sentiments sont bons, ils sont dans le jeu. Ils ont défini à peu près ce que c'est que la biodiversité. En fait, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants créés par Dieu, qui existent dans la nature et qui se trouvent dans le règne animal, végétal. Ces êtres vivants qui existent sur la terre comme dans l'eau, l'homme y compris. Quelles sont les menaces qui pèsent sur notre biodiversité? Elles sont nombreuses, ces menaces, parce que aujourd'hui, cette biodiversité est exposée à des menaces naturelles, mais surtout à des menaces anthropiques, c'est-à-dire dues à l'homme. Par rapport au naturel, il y a des phénomènes naturels comme les changements climatiques, le réchauffement climatique, qui font que certaines espèces qui ne supportent pas certaines températures sont en train de disparaître. Mais c'est surtout le fait de l'homme qui est la vraie menace. L'homme qui est donc le grand destructeur, permettez-moi le terme, parce que c'est lui qui met le feu, les feux sauvages à la végétation. C'est lui qui fait des abattages incontrôlés des arbres. C'est lui qui tue les espèces animales pour divers besoins, surtout pour le commerce. Alors, il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Alors, vous êtes le directeur général des eaux, forêts et chasses. Votre rôle, vous et vos autres collègues de la direction, est de protéger, de sauvegarder la biodiversité. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger cette biodiversité? Beaucoup de choses. Il y a des actions préventives et des actions curatives, si vous voulez. Les actions préventives, c'est tout ce que font les eaux et forêts pour informer, sensibiliser la population par rapport à la conduite à avoir pour ne pas détruire la biodiversité. Lorsque l'information est passée, la sensibilisation est passée et que l'on n'a pas suivi, alors on intervient pour sanctionner. La législation forestière a prévu des mesures. Il peut s'agir de paiement d'amende comme d'emprisonnement, des peines d'emprisonnement, qui sont des mesures curatives, si vous voulez, en réponse aux menaces que l'homme a exercées sur la biodiversité. Pour ne pas tourner autour du pot, est-ce que la déforestation gagne du terrain au Bénin ou bien c'est un fait marginal, voire négligeable selon vous? La déforestation est en train d'avancer, mais les services des eaux et forêts travaillent pour ralentir la vitesse, pour combler le gap qui est obtenu, et cela à travers plusieurs actions. Il y a des actions de reboisement, il y a des actions de protection de ce qui existe, et tout ça, c'est dans le but d'augmenter le couvert végétal. Dans ce cadre,
le gouvernement du Bénin a initié plusieurs projets qui sont en cours de mise en œuvre, qui sont en cours d'exécution actuellement. Nous avons le projet que nous appelons PRI, programme de reboisement intensif du territoire national. Nous avons le projet que nous appelons projet forêt classée Bénin. Nous avons des ONG que l'administration forestière encadre ou qui travaillent, mais en tandem avec l'administration forestière. Nous avons des associations de développement et tout ça pour augmenter le couvert végétal à travers le reboisement ou bien pour mieux préserver l'existant à travers diverses activités. Vous avez déjà énuméré les actions que mène le gouvernement pour protéger la biodiversité, pour protéger nos forêts. Il serait opportun de dire à la population quels sont les types ou les catégories de forêts que nous avons au Bénin, ou bien c'est juste de la végétation que nous avons au Bénin? Non, nous avons plusieurs types de forêts. Nous avons des forêts classées, nous avons des forêts sacrées, nous avons des forêts communautaires, nous avons des forêts communales et des forêts villageoises. Chaque type de forêt a ses caractéristiques. Dans les forêts classées, la population ne peut pas entrer et réaliser des activités non autorisées. Mais l'administration forestière peut exécuter des activités comme le reboisement par exemple, ou bien la recherche dans ces forêts classées-là. Par contre, dans les forêts communautaires, voilà, les populations peuvent y accéder. Nous utilisons les bois. Par exemple, quand nous prenons nos maisons, quand nous prenons nos fenêtres, nos portes à la maison comme au bureau, tout est en bois. Alors, le bois est donc présent partout dans nos habitudes. Est-ce qu'il est permis aujourd'hui d'interdire l'abattage des arbres? Bien sûr, pourquoi pas. Le gouvernement l'a fait et avant le gouvernement, il y a des dispositions réglementaires qui ont mis des restrictions dans l'exploitation de certaines espèces. Si je prends le caïcédra par exemple, je prends l'espèce que nous appelons l'Aphezelia africana, le Pterocarpus erinaceus. Si je prends l'iroko, ce sont des espèces en voie de disparition. Ces espèces étaient très répandues dans le pays, mais avec les coupes frauduleuses et autres, ont diminué de population. Et le gouvernement a décidé d'interdire non seulement l'exploitation de ces espèces, mais leur commercialisation et leur exportation. L'objectif visé, c'est de donner le temps à ces espèces de se régénérer, de se reconstituer pour qu'il y en ait maintenant en quantité suffisante. Aujourd'hui, quand vous prenez l'utilisation, quand vous voyez la pression exercée sur nos forêts, la pression exercée sur les arbres pour avoir ces sources d'énergie, est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est permis, est-ce que nous pouvons aujourd'hui trouver d'autres sources d'énergie alternatives aux bonnes dames pour quand même protéger nos forêts? Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Bien sûr, cela est possible. C'est possible sous d'autres cieux, c'est possible chez nous aussi. Et dans ce sens, le gouvernement qui est en place actuellement a initié un vaste projet qu'on appelle Pégase. Pégase. Pégase, c'est le projet de substitution de bois énergie par le gaz domestique. L'objectif visé par ce projet est d'attirer les consommateurs, donc les populations, vers l'utilisation du gaz domestique en offrant beaucoup plus de facilité à l'accès à ce gaz, et cela au détriment du bois. Donc gaz et à charger de 3500 4 000 assez autant moluku assez na moluku gaz 15 de dia blé wena ya ovo en tout cas yeno banaza na ki akan we noza
Mais ni roje gaz we minazan gaz ve wa tola me nyano itola me bono ku to gege me yibo pon ye mono za na kine to no da ndudu sa. Mon colonel, nous sommes en train de parler de la biodiversité. Alors, quel est le thème retenu pour cette journée? Le thème de cette année 2021, c'est We are part of the solution. Nous faisons partie de la solution. Cela veut dire concrètement que c'est l'homme qui est au centre de la réponse à apporter à la dégradation de la biodiversité. C'est l'homme qui doit chercher Les moyens, les solutions, qui doit découvrir les solutions dans la nature. C'est lui qui va les expérimenter. C'est l'homme qui va les vulgariser et tout ça pour répondre aux pressions qui sont exercées sur la biodiversité. Est-ce que l'homme est-il conscient de la pression qu'il exerce sur la biodiversité? Est-ce qu'il est conscient de ses actes, de ses conséquences sur la biodiversité? Bien sûr, parce que c'est la perte de la biodiversité, la dégradation de la biodiversité qui a entraîné les changements climatiques. Et tout le monde sent les effets des changements climatiques aujourd'hui. Donc l'homme est conscient, mais le degré de conscience n'est pas le même pour tout le monde. Alors, puisque vous êtes le premier responsable, l'autorité qui gère, qui protège la biodiversité, des citoyens béninois ont un message pour vous. Je vous invite à les écouter. Si j'étais devant une autorité, mon message serait par exemple dans le contexte béninois, serait de sensibiliser la population à la base, de créer un environnement favorable en apportant des solutions par exemple et amener les gens à aller progressivement vers les énergies renouvelables. Il faut qu'on sensibilise davantage l'homme, qu'il arrête la pollution de l'environnement, l'usage abusif des engrais. Il doit savoir que couper l'arbre, ce n'est pas préserver la biodiversité. Vous venez de les écouter, ils ont formulé un message à votre endroit. Quelle est votre impression? Je suis preneur. Leur message invite les responsables à divers niveaux à intensifier les actions de sensibilisation vis-à-vis des populations pour les inviter à mieux protéger la nature. Nous sommes au terme de notre émission. Quel message avez-vous à l'endroit de la population pour la protection de notre biodiversité? Je voudrais remercier les acteurs qui ont accepté de prendre part à cette semaine de la biodiversité et souhaiter que Dieu nous accompagne pour la bonne réussite de l'événement. Mettre fin à la destruction de la biodiversité, c'est la principale prescription de l'ODD 15. Il est temps de prendre conscience des conséquences de nos actes qui participent à la destruction de tous les écosystèmes. Comme le dit si bien un adage bien connu, ne signons pas l'arbre sur lequel nous sommes assis. J'ai reçu dans cette émission le colonel Rémi Refoumen. Il est le directeur général des eaux, forêts et chasses. Merci de nous rester fidèles sur Béni ODD TV.